parler du plexus brachial. Donc, on commence avec nos racines. Donc, ils vont partir. Donc, C5 va partir en haut de notre corps vertébral C5, C6, C7, C8, et puis T1. Puis par la suite, on va être en dessous du corps vertébral. C5 puis C6 vont ensemble. C7, il veut pas parler à personne. C8 puis T1, ils sont ensemble. Ils vont former ce qu'on appelle les troncs. Donc, on a un tronc supérieur, un tronc moyen et un tronc inférieur. Par la suite, eux autres, ils vont se diviser pour venir former les cordons ou les faisceaux. Donc, on va commencer avec le faisceau postérieur, donc qui est vraiment en arrière de tout le monde. Donc, je vais les faire en pointillés. Donc, chacun des trois troncs vient donner une branche pour créer la corde postérieure. Après ça, on va avoir notre corde latérale qui va être formée par notre tronc moyen qui vient passer par-dessus le postérieur. C'est la corde latérale. Et puis finalement, on va avoir notre corde médiale qui va être formée par le tronc inférieur. Maintenant qu'on a nos cordes ou nos faisceaux, chacun de ceux-là vont créer des nerfs périphériques. Donc, on va avoir le nerf pectoral latéral qui est formé par le faisceau latéral, puis on va aussi avoir le nerf musculo-cutané. Le cordon postérieur va donner le nerf radial, principalement. Il va aussi donner sur son trajet le nerf axillaire. Puis il va donner des branches thoraco-dorsales et une branche sous-scapulaire. Le faisceau médial, lui, va donner notre nerf ulnaire. Puis il va donner une petite branche pour le nerf pectoral, mais cette fois médial. Et il va donner des branches cutanées de médial du bras et cutané médial de l'avant-bras. Maintenant, il nous manque un seul nerf, c'est notre nerf ulnaire, notre nerf médian, excusez-moi. Donc, notre nerf médian est formé du faisceau médian et du faisceau latéral qui vont venir se rejoindre ici pour donner notre nerf médian. Voici le plexus brachial.